Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel de la norme. Entendez, agence des normes et de la qualité au Cameroun. Créée par décret présidentiel numéro 2009-296 du 17 septembre 2009, l'Agence des normes et de la qualité reste à ce jour méconnue de l'ensemble des Camerounais. À qui la faute? Il a fallu cette affaire d'huile corporelle pour qu'on puisse entendre parler de la norme. Il a fallu cette affaire d'une sardine pour que les Camerounais découvrent ce que c'est que la norme. Mais hélas, c'était comme l'étincelle d'un brasier géant et après plus rien. En liaison avec les administrations et organismes publics et privés concernés, l'Agence des normes et de la qualité a pour mission de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun. À ce titre, elle est chargée de l'élaboration et l'homologation des normes, la certification de la conformité aux normes, la promotion des normes et de la démarche qualité auprès des administrations publiques, parapubliques et des organismes du secteur privé, le suivi de la coopération avec les organismes internationaux et les comités spécialisés dans les domaines de la normalisation et de la qualité, la conduite des études relatives à la normalisation et à l'élaboration de propositions de mesures visant à améliorer la qualité des produits et services ainsi que le respect des normes, la diffusion des informations et de la documentation sur les normes, toute autre mission qui pourrait lui être confiée par le gouvernement dans le domaine des normes et de la qualité. Nous sommes entrés dans un processus qui se veut répétitif dans tous les discours. Import, substitution, développement local, encourager les productions locales. Le chef de l'État a demandé aux jeunes d'oser. Comment comprendre cette méconnaissance qu'ont les Camerounais de cette affaire au moment où le gouvernement vante tant l'affaire d'import-export? En l'espace d'1 mois, on a démontré sur tous les plans que cette affaire d'import-export véritablement n'entre en rien dans la véritable logique et les buts du gouvernement. On a pris le secteur du vin, on a pris le secteur de la transformation, on s'est rendu compte que ce n'était qu'un bluff. La NOR est un organisme qui semble être muet, sourd et aveugle, qu'on ne voit pratiquement jamais, à moins qu'on le titille. Quand on le titille ou qu'il y a un bisbille, c'est là où il apparaît. Qui travaille là-bas? Où sont ces démembrements qu'on devrait trouver même dans les arrondissements? L'Agence des normes et de la qualité se contente de l'homologation des normes sans s'assurer de leur diffusion suffisante et de leur stricte application. Notons que sa stratégie s'articule autour de 4 axes suivants. Dynamisation des activités de normalisation, renforcement de la crédibilité du label qualité camerounais et accompagnement à l'arrivée sur le marché national de produits sûrs et innovants par des programmes appropriés. Renforcement de la participation aux travaux de normalisation à l'international. Développement des ressources, développement des ressources sur le plan local, national. Mais hélas, rien à rien. Avec une méthodologie de 8 étapes gombotisées, donc inspection visuelle des produits et des locaux de production ou des magasins. Combien de fois on s'est plaint de cette affaire de biscuits? Combien de fois on s'est plaint de cette affaire d'eau? Mauvaise qualité d'eau sur le marché. Combien de fois on s'est plaint de cette affaire des produits de contrefaçon commercialisés? On a dit inspection visuelle des produits et des locaux de production ou des magasins. Saisie des produits éventuellement. Combien de fois avons-nous dénoncé tout ce qui était commercialisé dans les encablures de Mbopi, marché central, à quoi? Avec des vendeurs ambulants. Prélèvement des échantillons, suivi de l'exécution des contrôles, calcul des amendes en cas de fraction. 100% du bénéfice net ou 5% du chiffre d'affaires projeté. Recouvrement des amendes et suivi du recyclage, du déclassement ou de la destruction des 10 produits. À quand remonte la dernière destruction des produits organisée
par la Nord au Cameroun. Pourtant, il ne passe pas une semaine, un jour, un mois, sans que la presse ne décrie, sans que la presse n'accuse, sans que la presse ne présente un ensemble de produits. Où est passé la Nord? La Nord dispose des atouts pour épargner aux consommateurs et à l'économie nationale des biens de qualité douteuse. En décembre 2022, lors d'un discours d'entrepreneuriat à Limbé, lors d'un concours d'entrepreneuriat à Limbé, un finaliste a été disqualifié en raison d'une simple question du jury. Connaissait-il l'agence des normes et de la qualité? La réponse de ce jeune a été catégorique. Non. On lui a reposé la question 3 fois, il a dit non. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de son produit, suscitant des questions sur la protection des consommateurs au Cameroun. Dans presque toutes les villes et villages camerounais, il est très courant de se lancer, de démarrer une entreprise alimentaire en bordure de route ou d'ouvrir une brasserie ou une entreprise de lotion pour le corps sans obtenir de certification. Comment comprendre donc cette méconnaissance de la Nord lorsqu'on sait que certaines personnes sans aucune connaissance en biologie, en chimie ou en nutrition alimentaire effectuent des livraisons en ligne de leurs produits amaigrissants? Il a été demandé à 3 personnes impliquées dans la maturation des produits de soins, de la peau et dans la livraison des nourritures si elles disposaient d'une autorisation ou d'une certification pour leurs produits. Elles ont été choquées qu'une agence de normalisation de la qualité existe même dans ce pays. Allez donc sur Facebook. Qu'est-ce qu'on ne vend pas sur Facebook? Et je vais vous surprendre. Là la question. La Nord a une page Facebook. Voilà. Mais Présente sauf qu'on sur parle beaucoup plus des choses plus importantes. Voilà. Des discussions, des séminaires, des forums, qui coûtent des milliards à organiser. Oui, oui. Que d'aller véritablement toucher du doigt ces produits. Ils sont nombreux qui se battent dans l'import-export, dans l'import-substitution, tant pour moi. Mais combien connaissent la Nord? Pourquoi la Nord? La Nord du littoral, c'est où? Je crois que c'est dans le premier arrondissement. Premier arrondissement. C'est pas très loin, là, derrière. À Bonandia. Oui, quelque part derrière. Ils sont pas très loin. Bonandia, hein? Oui, ils sont pas loin. Ils partent même en Bopi, ils passent souvent en Bopi. Je ne sais pas. Je sais pas. Parce que s'ils passaient, ils verraient la même chose que nous dehors. Lait de toilette, lotion amincissante, les éclaircissantes, les gélules, les injections. On a des sur Facebook, ils ne sont pas amis, il n'y a pas une cellule de veille. Ils ne sont pas amis, amis avec les entreprises qui font... Oui, oui, cellule de veille, est-ce qu'il n'y a pas... Ah, d'accord. Il a atteint son quota d'amitié. Point d'interrogation.